Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau point lecture et j'ai 4 romans à vous présenter. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Amir et Marlène, Coup de foudre en 6ème de Ingrid Taubois aux éditions Sarbacane dans la collection Pépix. C'est un livre vraiment très jeunesse qui est porteur d'un très beau message. Dans un premier temps, on va suivre Marlène qui va faire son entrée en 6ème. Elle va apprendre à la dernière minute qu'en fait sa mère a décidé de ne pas l'inscrire dans le collège où toutes ses copines de primaire vont aller, mais dans un autre collège. Marlène ne le vit pas très bien parce qu'elle voulait rester avec ses copines et en fait elle va se retrouver dans un établissement où elle ne connaît personne, pour lequel elle va devoir prendre le bus, etc. Et c'est un peu compliqué pour elle. Les premiers temps au collège vont pas très bien se passer pour Marlène parce qu'on va se moquer d'elle en disant qu'elle est grosse, qu'elle est bouboule, qu'elle est ceci, qu'elle est cela. Jusqu'au moment où elle va elle aussi se questionner et se remettre en question. En plus elle n'ose pas dire à sa famille que ça ne va pas. Elle subit un mini harcèlement, mais c'est vraiment... c'est assez léger par rapport à tout ce qu'on peut lire, de toute façon c'est vraiment destiné aux enfants ce livre, donc voilà, ça reste assez léger. Elle a une relation assez particulière avec son frère qui va rentrer en sport-études en fait pour du judo. Elle a une relation d'amour-haine, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant il se bouffait le bec constamment, et puis du fait qu'il parte en sport-études et en internat ça devient compliqué. Sa maman est surprotectrice, c'est un truc incroyable. Et le papa, lui, est prof de judo et il est à fond dans le sport. Et c'est vrai que quand sa fille se plaint d'être un peu boubou, il lui dit mais t'as qu'à faire du judo, c'est la solution. Elle va décider de faire du sport, elle va se prendre au jeu, hein, voilà. Alors c'est pas un livre sur les enfants ronds. Apparemment il y a eu pas mal de critiques d'après ce que j'ai pu comprendre, parce que dans le livre il est dit que Marlène est ronde et que sur la couverture Marlène n'est pas ronde. Il y a une explication toute simple, c'est qu'il y a quand même une scène dans le roman où Marlène est emmenée par sa maman chez son médecin. Et Marlène va poser la question au médecin en fait, savoir si effectivement elle est grosse et s'il y a un problème, et le médecin va lui montrer en fait dans le carnet de santé la courbe et va lui dire non regarde tu es pile dans la courbe, il n'y a absolument aucun problème. Donc oui elle subit des méchancetés etc, mais parce que je pense qu'elle a les petits bourrelets des enfants des enfants de cet âge là tout simplement. Vous savez bien qu'il y a une période où on est un peu plus grassouillet et puis finalement on s'affine parce qu'on se muscle et qu'on grandit, c'est normal. Donc non, à aucun moment il est question du fait que Marlène soit une enfant grosse, c'est pas du tout le sujet du livre. Va arriver dans son collège un nouvel élève, Amir, qui est un enfant qui vient de Syrie et qui est un enfant qui est réfugié en fait. Et Marlène va complètement flasher sur Amir, elle va le trouver tellement beau et tellement intéressant. Et au fur et à mesure qu'elle va se rapprocher d'Amir, elle va découvrir tout ce qu'il a pu vivre, tout ce qui se passe dans son pays, et ça en devient très touchant. Alors c'est vrai que je pensais que c'était plus le sujet principal du roman, et finalement, alors c'est le thème principal du livre, mais ça arrive qu'à la moitié du roman, donc on a quand même toute cette partie au départ où Marlène intègre d'abord son nouveau collège, et ensuite il y a l'arrivée de Amir. J'ai quand même beaucoup aimé, j'ai trouvé que Marlène avait un côté très drôle et très attachant. Elle a une relation avec sa maman qui est très très drôle, j'ai beaucoup aimé ses parents, j'ai bien aimé son grand frère aussi. Moi j'ai bien aimé la suivre, cette petite fille que j'ai trouvée très rigolote, qui découvre son premier amour, qui découvre aussi que il se passe des choses vraiment, vraiment moches dans le monde. Et voilà, moi j'ai passé un super moment de lecture, j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé. Alors ce roman, si j'ai tout compris, c'est aussi le fruit d'une démarche en fait qui a été faite avec des jeunes lecteurs. Je crois que c'est un rapport avec le prix des Incorruptibles, je vous mettrai dans la barre d'infos si vous voulez le lien du site, si vous voulez aller vous renseigner un peu plus. En gros, d'après ce que j'ai compris, c'était une écriture participative entre guillemets, dans le sens où les auteurs en fait écrivent le chapitre et le chapitre est soumis aux enfants qui le lisent et qui questionnent, critiquent, etc. Franchement je trouve la démarche juste géniale. J'ai été feuilletée un petit peu sur le site et c'est super intéressant, ça donne vachement d'idées et j'adore ce type de démarche, donc on peut juste que soutenir. Il y a le petit logo Amnesty International sur ce roman, c'est normal, c'est lié à l'histoire d'Amir, ça reste vraiment quelque chose de bien fait parce que c'est pas trop violent au niveau de la découverte de ce qui se passe en Syrie, c'est vachement important ça. C'est pas violent alors que c'est destiné aux enfants, donc enfin du fait justement que ce soit destiné aux enfants, et c'est plutôt bien fait. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre pour enfants. Si vous avez envie de faire découvrir ce genre d'histoire à vos enfants, c'est vraiment un chouette roman et je suis super contente de l'avoir découverte, donc je ne peux que vous le recommander.
Je vais ensuite vous parler du nouveau Cassandra O'Donnell, donc La légende des quatre, le clan des loups, donc de Cassandra O'Donnell, aux éditions Flammarion Jeunesse. J'ai juste adoré ce livre, c'était vraiment super. Franchement, c'était vraiment génial. Alors, dans ce livre, on va suivre des yokai. En fait, des yokai, c'est un peu genre des métamorphes. On vit à une époque, alors c'est pas notre époque, c'est-à-dire que c'est un autre moment du monde où les yokai sont un peu maîtres, entre guillemets, sont un peu maîtres du monde. C'est pas vraiment ça, mais je vais le schématiser comme ça. Et où les humains n'ont plus autant de droits qu'avant, ils n'ont plus accès à la technologie, n'ont plus accès à beaucoup de choses. Bref. Donc nous on suit des yokai, il y a 4 clans yokai qui ont chacun un animal en fait, un animal qui leur correspond. Vous avez le clan de ceux qui se transforment en tigre, ceux qui se transforment en loup, ceux qui se transforment en corbeau et ceux qui se transforment en serpent. Nous on va suivre Maya qui est l'héritière du clan des loups et on va suivre également Bregan, c'est Bregan, ouais, Bregan qui lui est l'héritier du clan des tigres. Il faut savoir que ces enfants vont quand même dans une école d'humains, mais ils n'ont pas le droit réellement de parler entre eux puisque c'est vraiment, tous ces clans sont réellement ennemis et qu'une glaire, non il n'y a pas de glaire, hein, et qu'une guerre est toujours susceptible d'éclater, donc ils ne doivent pas se parler, chacun doit rester de son côté, ils doivent pas se mélanger quoi. Sauf que Bregan et Maya sont un petit peu amis, voire un peu plus que ça, on sent qu'ils sont attirés l'un par l'autre et on sent qu'il y a un lien entre eux en fait, et je vais pas vous en dire plus, ils vont être amenés à combattre des choses et on va découvrir plein de choses. Moi ça m'a un peu fait penser à de la beat-lit pour ados et j'ai trouvé ça trop bien, mais de la beat-lit genre urban fantasy pure, pas avec, vous savez, pas la beat-lit je vous parle pas de romance paranormale, je vous parle vraiment de beat-lit en fait. J'ai vraiment retrouvé des codes qu'on peut retrouver par exemple dans McCorbin, sauf que là, on les a en version ado. C'était vraiment génial, j'ai adoré la mythologie mise en place, j'ai adoré l'histoire des personnages, j'aime les relations entre les personnages. J'ai trouvé ça vraiment génial, enfin franchement moi j'ai vraiment adoré. C'est pas un coup de cœur mais franchement j'étais pas loin, j'ai surkiffé cette lecture. J'attendais pas moins de Cassandra O'Donnell en jeunesse parce qu'elle a un talent fou en littérature jeunesse. Je précise jeunesse parce que j'ai pas encore lu Rebecca Keane, mais c'est vrai que voilà, je m'attendais à m'éclater et je me suis éclatée, j'ai passé un super moment, je veux pas trop vous en dire parce que j'ai tellement aimé me plonger dans ce roman comme ça que je veux vraiment pas m'étaler, mais je vous le recommande à 3000%, il est fantastique, vous voyez. J'ai ensuite lu Les Mondes de Sam de Keith Stuart aux éditions Milady. Alors, dans ce roman, alors moi j'avais pris le résumé à l'envers en fait. Pour moi, c'était l'histoire d'un jeune enfant autiste et qui vivait dans des mondes différents. Dans sa tête, hein, j'entends bien. Mais en fait, c'est plus une histoire de famille qu'autre chose. On va suivre d'abord les parents, donc Alex et Jodie, qui sont dans une situation actuellement un peu compliquée. Jodie a mis Alex à la porte parce que ça n'allait plus dans leur couple, parce que Jodie en avait marre de tout assumer en fait au niveau de son fils qui est autiste et qui est différent, et elle en avait marre en fait de tout assumer et d'avoir un mari qui finalement allait au travail, donc assumait le côté financier mais se contentait de ça, et elle a craqué, elle l'a mis à la porte. Le fait de ne plus être chez lui, Alex va devoir prendre conscience de certaines choses, va par le fait de s'occuper de son fils se rendre compte qu'effectivement son enfant est différent mais qu'il peut peut-être créer une relation avec lui. Et il va découvrir que son fils a une passion pour un jeu qui s'appelle Minecraft, et par le biais de ce jeu il va entrer dans les mondes de Sam et j'ai trouvé ça vachement sympa, franchement c'est super bien fait, c'est super intéressant et j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé le début un peu lent parce qu'effectivement j'étais tellement partie dans cette idée moi de suivre cet enfant autiste qu'en fait j'étais un peu perdue au départ, mais c'est de ma faute, hein, j'ai mal interprété l'histoire, mais c'est vrai que du coup au départ j'étais mais c'est vachement long, pourquoi on n'arrête pas de me parler de ce couple, en plus c'est vraiment long à se mettre en place, on est vachement dans le truc de Alex qui aime pas sa vie, j'ai pris le premier boulot que je trouvais, je me suis investie mais finalement j'aime pas ce que je fais, mais je veux pas me lancer dans autre chose parce qu'il faut que je paye mon crédit, oh je suis jaloux de mon meilleur pote qui lui s'éclate et fait ce qu'il veut, oh pourquoi mon enfant est différent, je peux pas lui faire de câlin, pourquoi ma femme m'a mis dehors, hein. Au début c'était vachement, je trouvais qu'il se plaignait tout le temps, que c'était pas, voilà, et au bout d'un moment quand il décide de se sortir les doigts du et ben c'est vachement plus intéressant parce que quand il commence réellement à s'intéresser à son fils et qu'on commence à créer, enfin qu'on voit naître une réelle relation avec son fils,
que lui commence à prendre conscience de plein de choses, ça devient super intéressant et j'ai beaucoup aimé l'histoire. Une fois que je suis rentrée là-dedans, j'ai dévoré le roman. Voilà, il y a juste, je trouve, ce début qui est un peu long qui est un petit peu long à démarrer, mais sinon, c'est drôle. Parce que finalement, il y a des scènes super drôles, c'est hyper émouvant, sans être... C'est pas tire-larme et c'est pas un truc qui va vous faire chialer, hein. C'est émouvant, vous savez, vous avez ce petit côté où quand vous êtes en train de lire une scène, vous êtes en train de vous dire « Oh, c'est trop mignon !» J'ai versé des larmes en lisant ce livre parce que justement j'étais dans cette phase de « Oh, c'est trop mignon !» Et c'était vachement agréable, c'est une vraie belle lecture de saison. En plus, je pense que ça passera crème maintenant et ouais, c'est vraiment chouette, et de voir que finalement les jeux vidéo ne sont pas diabolisés tout le temps, et que bah, ça peut être utile et ça peut servir à quelque chose, j'ai trouvé ça juste fantastique. Qu'on se sert de la nouvelle technologie et de tout ça pour entrer dans l'univers d'un petit garçon qui est vachement replié sur lui-même, c'était vraiment vraiment chouette. Ouais, je peux vraiment vous conseiller ce livre parce que c'était une belle lecture. Je vais maintenant vous parler de The Hate You Give de Angie Thomas. Je l'ai lu il y a quelques temps déjà, mais je voulais attendre sa sortie pour vous le présenter. Il sort le 5 avril, il me semble, si je dis pas de bêtises. C'est un livre qui a eu un succès monumental quand il est sorti en anglais. Vous avez dû déjà pas mal le voir parce que beaucoup de blogueurs, youtubeurs, etc. l'ont reçu très très tôt en service presse. Donc j'ai volontairement voulu attendre parce que je voulais pas créer de frustration chez vous, ça ne sert à rien en fait. Alors, il est encensé par tout le monde l'adore, je vais être très honnête avec vous, j'ai beaucoup aimé ce roman. Je ne suis pas dans un coup de cœur parce que certaines choses m'ont dérangé, mais j'ai vraiment adoré ce livre. Alors, dans ce livre, on suit Star, qui est une jeune afro-américaine qui vit un petit peu dans les cités, un petit peu ghetto américain, vous savez, où, quand je dis ghetto, c'est pas forcément que c'est la zone, mais bon, ghetto dans le côté où bah, y a que des blacks, quoi. Et voilà, sauf que ses parents, ses parents à elle s'en sortent plutôt bien, son père tient une épicerie qui fonctionne, sa mère est infirmière, donc financièrement ils s'en sortent quand même à peu près, et du coup ils vont envoyer Star dans un lycée en dehors de leur quartier, qui est un lycée blanc et avec des gamins assez friqués, mais parce qu'ils veulent absolument que Star s'en sorte vraiment bien dans la vie. Star est très proche d'un de ses demi-frères, qui est son grand frère, que son père a eu avec une autre femme. C'est un peu compliqué, mais bref, elle est très proche de lui. Elle reste quand même très proche de sa communauté afro-américaine, en fait, voilà, elle est très proche de cette communauté-là. Et en même temps, elle est tiraillée parce qu'elle passe ses journées dans un lycée de blancs. Et voilà, et elle sort avec un blanc. Alors il faut absolument pas que son père soit au courant parce que voilà, c'est... Après, on remet les choses dans leur contexte, ça se passe aux États-Unis, hein, c'est pas du tout... Voilà, ça se passe vraiment aux États-Unis. On sait qu'il y a quand même encore beaucoup de problèmes raciaux aux États-Unis, donc voilà, je remets le truc dans son contexte. Bref, Star va à une soirée, elle a été entraînée par une copine à elle, on va dire, et en fait elle croise Khalil, ou Khalil, je sais pas comment on dit, qui était à la base son meilleur pote à l'époque, avant en fait qu'elle change de bahut et quand elle traînait bien plus dans son quartier. Et en fait Khalil va lui dire bah écoute, si tu veux je te raccompagne à la maison, voilà, on rentre tranquille. La fête se part un peu en cacahuète, je crois qu'il y a des coups de feu et tout, donc ils partent un peu plus précipitamment. Ils montent en voiture tous les deux, ils sont sur le chemin, et là sur le chemin ils sont arrêtés par un véhicule de police qui vient les voir, qui leur demande d'éteindre le contact, qui demande à Khalil de descendre de la voiture. Star reste elle dans la voiture, le flic retourne à son véhicule propre pour vérifier les papiers. Khalil va se pencher dans la voiture pour demander à Star si elle va bien, et là le flic va complètement paniquer, penser que le gamin prend une arme ou je ne sais quoi, va lui tirer dans le dos, va l'abattre. Star voit son meilleur pote se faire descendre devant elle clairement, et le flic la menace la menace de son arme jusqu'à ce que les autres équipes arrivent. Suite à ça, voilà, on est vraiment face à une bavure policière et face au fait que on va tout faire au départ pour que Star ne soit pas mise en avant et pour que personne ne sache qu'elle est témoin de ça. Parce que on pourrait la prendre comme porte-parole on pourrait la prendre comme porte-parole des Afro-Américains brimés par les Blancs américains, et sinon on pourrait la prendre comme témoin pour essayer de critiquer cet ado qui, oui, a eu des soucis à ce moment avant, mais qui sur l'instant n'avait rien fait et n'était même pas recherché, quoi. Je vais pas rentrer plus dans les détails au niveau de l'histoire, on est clairement dans
on est clairement dans les problèmes actuels des États-Unis, c'est-à-dire qu'effectivement il est quand même vachement connu que beaucoup de jeunes afro-américains se font descendre par les flics parce que les flics sont sur les dents et que dès qu'ils ont l'impression que le jeune black va sortir une arme, ils ne réfléchissent pas, ils tirent. Et comme aux États-Unis ils sont protégés parce qu'ils ont le droit de faire ça, ils le font parce que de toute façon ils ne risquent rien, donc ils y vont. Maintenant à côté de ça, il faut aussi, alors oui il y a des abus, il y a sûrement des flics qui abusent, il y a aussi le fait que certains flics sont jeunes et ont peur. Donc voilà, après je vais pas rentrer dans un débat parce que ça pourrait partir en cacahuète, mais c'est assez compliqué. Donc on est vachement dans cette scission en fait entre les Afro-Américains et les Blancs américains, même au point de vue de plein de sujets en fait. C'est vraiment le cœur de ce roman. Je pense qu'il faut le lire en faisant très attention et en ne prenant pas parti, en ne se disant pas ok les Afro-Américains sont persécutés, ou alors en se disant voilà les Afro-Américains sont persécutés, les Blancs sont des enfoirés, ou alors se dire, ouais, de toute façon c'est normal, les Blancs faut aussi qu'ils se défendent. Non, je pense qu'il faut vraiment rentrer dans ce livre en vivant simplement l'histoire de Star et de cet ado qui s'est fait tuer sans aucune raison, du combat qu'ils vont mener. Moi, le problème que j'ai eu, même si c'est pas tout le temps, il m'a manqué un peu de gris dans ce livre. Mais je pense que c'est aussi parce que c'est un récit américain et que là-bas c'est très noir ou blanc. Et moi, en tant que petite européenne, j'avais besoin de gris, en fait. J'avais besoin de nuances et j'en ai pas eu assez. J'ai eu un peu de difficulté avec le style du livre, que j'ai trouvé trop simple, que j'ai trouvé, pour moi, qui manquait réellement voilà, le texte, pour moi, me manquait de travail, en fait. Manquait de finesse. Alors, je sais pas si c'est lié à la traduction, c'est possible, je n'en sais rien. Parce que bon, ça reste du Nathan, hein, donc ça reste du très jeunesse. Mais c'est peut-être ça qui m'a dérangée en fait. C'est vrai que voilà, cet aspect-là, moi, m'a vraiment gênée, alors que pourtant je lis beaucoup de jeunesse et vous savez que je suis loin d'être à la recherche des textes hyper travaillés, des phrases poétiques et tout. C'est pas du tout mon style. Mais là, j'ai trouvé ça trop simple en fait, je sais pas pourquoi. Pour un sujet aussi compliqué, j'avais peut-être envie d'un style littéraire un petit peu plus soutenu, même si c'était de la jeunesse. J'avais envie d'un truc d'un level un peu plus haut. Voilà. Après, l'auteur le fait quand même vachement bien, ça ouvre les yeux, clairement ça ouvre les yeux, ça donne la parole à une minorité aussi, et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Le sujet est bien sûr hyper important. D'ailleurs je sais pas s'il y est toujours, mais il y avait eu un reportage justement sur ce sujet-là, sur la police et les dérives qu'il y avait au niveau de beaucoup de meurtres, hein, sur M6, donc c'était sur Enquête exclusive, peut-être qu'il est encore trouvable en replay. Voilà, c'est un livre qui est compliqué à décrire et en même temps c'est un livre que je pense qu'il faut réellement lire parce qu'il ouvre l'esprit et il amènera de toute façon à une réflexion. Voilà, il amènera de toute façon à une réflexion parce que malgré le fait que, comme je disais, je trouvais que c'était peut-être un peu trop blanc et noir, tu vois, enfin qu'il manquait de gris pour moi, on a quand même le couple de Star et de, je ne sais plus comment il s'appelle son copain, qui reste unis en fait malgré tout. Et ça j'ai trouvé ça franchement chouette en fait, j'ai trouvé ça franchement chouette parce que certains voilà, j'ai trouvé ça plutôt chouette. On nous parle pas que des Afro-Américains, on nous parle aussi de ces petites phrases qui peuvent faire rire mais qui finalement sont ultra racistes. Et que je pense on peut transposer à beaucoup d'autres cas, hein, qu'on peut transposer au physique, qu'on peut transposer sur beaucoup de choses. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette parce que ça peut aussi faire réfléchir et ça c'était vraiment bien. Voilà, donc comme vous l'aurez compris, je pense, j'ai adoré ce roman, j'ai adoré le thème abordé, de toute façon j'aime beaucoup quand ça parle de ce genre de sujet. Maintenant j'ai eu un petit souci, pour moi il manquait un petit peu de gris, et puis le style d'écriture ne m'a pas convenu, j'aurais aimé un truc un peu plus, voilà, mais bon, ça reste un super livre, et sincèrement, c'est des sujets qui sont vraiment importants, et du coup c'est vraiment des romans qu'il faut lire. Ouais, vraiment. Je pense que par curiosité, peut-être que je tenterai de le lire en anglais, ne serait-ce que pour voir si le style est différent, en fait, par rapport au français. Si c'est un peu moins jeunesse, ou un peu moins léger, au niveau du style, hein, parce que l'histoire est loin d'être légère, je peux vous assurer que voilà. C'est un roman que j'ai lu quasiment d'une traite. En fait, je l'ai commencé un soir, et je l'ai terminé le lendemain, et j'ai pas passé une très bonne nuit, parce qu'en fait, j'arrêtais pas d'y penser, j'arrêtais pas de voir la scène, j'arrêtais pas de me dire, mais bordel, mais
pourquoi, enfin ce gamin avait rien fait, et qu'est-ce que moi j'aurais fait à sa place. Ça t'amène à beaucoup de questionnements, et voilà, j'en parle très mal. De toute façon je pense que vous avez déjà été bombardé par ce livre et que vous allez continuer à l'être, donc je vais me taire, c'est mieux. En tout cas, si vous avez l'occasion, sincèrement lisez-le, parce que il y a des sujets comme ça qu'il faut... Enfin, il y a des livres qui doivent pas rester sous silence, et bon, avec la com qu'a fait Nathan, je pense qu'il va pas rester silencieux ce roman. Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture, j'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu certains de ces ouvrages, s'il y en a qui vous tentent. Est-ce qu'il y en a qui ont lu The Hate You Give en VO? Dites-moi si le style est aussi simple en VO, parce que c'est vrai que ça m'intrigue. Voilà, je vous remercie comme d'habitude d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous y avez trouvé quelque chose qui pourrait vous y intéresser, ou tout du moins qu'elle vous a permis de passer un bon petit moment. Je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!